Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant, tenue à l'Hôtel de Ville sans la présence du public, tel que permis par l'arrêté ministériel 2020-029, publié le 26 avril 2020, afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus. Nous sommes mardi le 21 juillet. Il est 19h35 exactement. Donc, les membres du Conseil sont présentement en visioconférence avec moi. Il y a quelques personnes avec moi à l'Hôtel de Ville dans la salle du caucus. Donc, je vais demander la présence des membres du Conseil. Donc, M. Perron. Présent. M. Caméra. Présent. M. Lapierre. Présent. Mme Boudria. Présent. M. Arsenault. Présent. Mme Di Césarée. Présente. M. Caz. Bonsoir, présent. Et M. Leblanc. Présent. Présentement avec moi à l'Hôtel de Ville, j'ai Mme Nancy Trottier, directrice générale de la Ville de Saint-Constant. Présente. Mme Linda Shaw, assistante greffière qui remplace Maître Laflamme qui est en vacances présentement. Présente. Et Mme Céline Miron, l'adjointe au cabinet du maire et la direction générale qui s'occupe de l'enregistrement. Bonsoir, Mme Miron. Présente. Bonsoir. Alors, comme vous savez, en septembre, on va recommencer à faire les séances du Conseil en public avec les mesures de distanciation et les mesures de protection. Présentement, ça nous est impossible de le faire parce que même si le gouvernement nous permet maintenant de le faire, à cause du manque d'espace qu'on a à la ville, les salles ne sont pas disponibles. Il y a des camps de jour, il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans au niveau des camps de jour et puis ils prennent tout l'espace nécessaire étant donné qu'on a besoin de répartir les groupes. Il faut après désinfecter les salles et tout ça. Donc, quand les camps de jour sont terminés, il y aura l'aménagement qui sera fait et en septembre, on pourra commencer à faire les séances en public, comme je l'ai mentionné dans un communiqué dernièrement. Donc, un petit peu de patience pour tout le monde qui a hâte de revenir en public. Alors, donc, ceci étant dit, nous allons y aller tout de suite avec le point numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien, il n'y a pas d'ajout ce soir, c'est correct. Donc, Je le propose. Oui, attends un petit peu, David. Vas-y, que l'on accepte l'ordre du jour tel que présenté. bon, voilà. Non, je le propose. C'est bon. Gilles Lapierre à l'appui. Donc, au niveau du point numéro 2, il y a eu des séances extraordinaires. Donc, je vais demander à Linda de nous faire un petit résumé. Donc, à la séance extraordinaire du 2 juillet, il y a eu l'autorisation de signature convention de financement, programme d'aide financière à la conception de l'aménagement des ARTOD sur le territoire métropolitain. Il y a eu le mandat à la ville de Delson, appel d'offres regroupé étude du projet de réaménagement de la route 132 pour les villes de Sainte-Catherine, Delson et Saint-Constant. À la séance du 7 juillet 2020, il y a eu l'autorisation du paiement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, avis de contribution à titre de compensation financière pour les travaux visant à la construction du pont du parc Lafarge. À la séance extraordinaire du 14 juillet 2020, il y a eu l'octroi de contrat pour le spectacle des Deux Frères et Films. Il y a eu une fin d'emploi pour l'employé 576, mesures disciplinaires à l'égard de l'employé 501, mesures disciplinaires à l'égard de l'employé 936 et finalement mesures disciplinaires à l'égard de l'employé 1376. Merci beaucoup, Linda. Donc, le point numéro 3, l'approbation des procès-verbaux. Considérant que copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la présente séance, que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 16 juin 2020, du 2 juillet 2020, du 7 juillet 2020 et du 14 juillet 2020, que ces procès-verbaux soient approuvés tels que présentés. Joanne Di Césarée, je propose. Sylvain Casse, je l'appuie. Au point numéro 4, entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de juin 2020 se chiffrant à 2 109 942 $ et 16 sous, tel que présenté dans la liste produite par le service des finances le 6 juillet 2020. André Caméra, je propose. Chantal Boudria, appuie. Au point numéro 5, l'adoption de projet de règlement. Il y en a 4 ce soir à ce point-là. Donc, la lettre A, adoption du second projet de règlement omnibus numéro 1654-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 et ses annexes. Considérant qu'une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation, d'adopter tel que modifié et soumis à la présente séance le second projet de règlement omnibus numéro 1654-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 et ses annexes. Le second projet contient des modifications au premier projet, soit la modification de la grille des spécifications applicables à la zone P634,
afin de la rendre conforme aux dispositions du schéma d'aménagement révisé. Les usages institutionnels et communautaires structurant la classe P2 ont été retirés, ce suivant la réception d'un avis préliminaire de la municipalité régionale de comté de Roussillon. Joanne Césarée, je propose. André Camiran, je l'appuie. À 5B, l'adoption du second projet de règlement numéro 1655-20, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17 afin d'y assujettir de nouvelles activités et leurs critères d'évaluation afférents. Considérant qu'une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation, de déposer et d'adopter le second projet de règlement numéro 1655-20. Mario Perron, je le propose. Sylvain Caz, je l'appuie. 5C, l'adoption du second projet de règlement numéro 1661-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier la grille des spécifications applicables à la zone H411 afin d'ajouter les usages H1, habitation unifamiliale à structure jumelée et contiguë, et H3, habitation multifamiliale de 4 à 8 logements à structure isolée et jumelée et leurs normes afférentes. Considérant qu'une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation, d'adopter le second projet de règlement numéro 1661-20 tel que soumis à la présente séance. Proposé. Leblanc. Joanne Césarée, je l'appuie. Merci. 5D, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1664-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter dans la zone H316 la classe d'usage H4, habitation multifamiliale de 9 logements et plus, aux usages autorisés ainsi que les normes afférentes et afin de modifier diverses normes du règlement relatives aux usages et constructions accessoires à l'architecture des bâtiments et à l'aménagement de terrain et de retirer la possibilité d'autoriser des projets à part entière résidentiels dans la zone MS 416. Considérant que l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a de nouveau prévu des modalités particulières pour la tenue des assemblées de consultation en raison de la pandémie de la COVID-19, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer si l'assemblée publique est suspendue ou remplacée, de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 1664-20 tel que soumis à la présente séance, de mandater le service des affaires juridiques et greffes pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'il soit tenu en remplacement de l'Assemblée publique de consultation une consultation écrite à l'égard de ce projet, ou de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur ce projet en cas de levée des interdictions de tenir des assemblées publiques de consultation. Sylvain Caz, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À 6, l'avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Donc, à 6A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1663-20 visant à ajouter des noms aux 8 districts électoraux définis au règlement numéro 1494-16 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Constant en 8 districts électoraux. Qu'est-ce que l'avis de motion? Joanne Césarée, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci beaucoup, Joanne. Donc, à 6B, avis de motion du règlement numéro 1664-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter dans la zone H16 la classe d'usage H4, habitation multifamiliale de 9 logements et plus, aux usages autorisés ainsi que les normes afférentes et afin de modifier diverses normes du règlement relatif aux usages et constructions accessoires, à l'architecture des bâtiments et à l'aménagement de terrain et de retirer la possibilité d'autoriser des projets à part entière résidentiels dans la zone MS 416. Sylvain Caz, je donne l'avis de motion. Et à 6C, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1008-01-20, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'ajouter le plan de signalisation applicable au projet intégré Saint-Roch. Gilles? Monsieur Lapierre, juste enlever votre mute. Gilles Lapierre donne l'avis de motion et je dépose le règlement. Merci beaucoup. À 7, adoption de règlement 7A, adoption du règlement numéro 1653-20, modifiant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro 1527-17, concernant la mise à jour de la description du secteur de la gare Sainte-Catherine, la correction d'une zone inondable et la modification des densités prévues dans les secteurs à développer et à redévelopper. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 17 mars 2020, avis de motion du présent règlement a été donné,
Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 17 mars 2020, adoption et dépôt du projet de règlement ont été effectués. Considérant qu'une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation. Considérant que l'objet du présent règlement est de modifier les densités prévues pour les terrains à développer et à redévelopper du secteur de l'aire TOD de la gare Sainte-Catherine, de définir le secteur de l'aire TOD de la gare Sainte-Catherine comme secteur central, d'ajouter un feuillet 11.18 illustrant les modifications de la zone inondable à l'annexe B du plan d'urbanisme, de modifier le plan 08 de l'annexe C du plan d'urbanisme. La proposition est à la fait d'adopter le règlement tel que soumis. Joanne Césaré, je propose. Chantal Boudria l'appuie. À 7B, l'adoption du règlement numéro 1662-20, modifiant le règlement de lotissement numéro 1529-17 afin d'ajouter des exemptions quant à l'obligation de cession pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 9 juin 2020, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 9 juin 2020, adoption et dépôt du projet de règlement ont été effectués. Considérant que l'objet du présent règlement est d'exclure certains cas de l'obligation de cession pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour une opération cadastrale en zone agricole pour un usage agricole, pour une opération cadastrale visant un terrain où une contribution a été exigée et payée via une entente relative aux travaux municipaux et une opération cadastrale pour des lots déjà construits munis d'un bâtiment principal, de changer le terme identification cadastrale pour le terme opération cadastrale qui vise à. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Chantal Boudria propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Le point numéro 8, contrat et entente. À 8A, autorisation de signature entente entre la Ville de Saint-Constant et le ministère des Transports du Québec, déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux pour la route 209, la rue Saint-Pierre. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Saint-Constant concernant le déneigement, le déglaçage et la fourniture des matériaux pour la route 209 pour la saison 2020-2021. Cette entente prévoit notamment que le ministère des Transports du Québec s'engage à payer un montant de 113 755,93 $, taxes en su, pour la saison 2020-2021 pour les travaux de déneigement, de déglaçage et la fourniture de matériaux pour la route 209, et ce, de la route 132 jusqu'aux limites de la ville de Saint-Rémy. Cette entente est valide pour la saison 2020-2021, donc jusqu'au 1er juin 2021, et est renouvelable par tacite reconduction pour une ou deux périodes additionnelles et successives de 12 mois chacune. Je le propose, Marie Arsenault. Appuyé par Gilles Lapierre. À 8B, autorisation de signature, avenant numéro 1, convention de bail commercial avec la librairie Boyer limitée au quartier de la Gare. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'avenant numéro 1 à la convention de bail commercial entre la Ville de Saint-Constant et librairie Boyer limitée pour la location d'espace du bâtiment situé au 121 rue Saint-Pierre. Cet avenant a notamment pour objet d'autoriser le report du paiement du loyer minimum de base à la fin du bail, soit à compter du mois d'août 2028, et ce, en considérant que ce locataire a été particulièrement touché par la pandémie de la COVID-19, laquelle a causé des interruptions importantes de ses activités commerciales. Joanne Césaré, je propose. Chantal Boudria l'appuie. À 8C, autorisation de signature, protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et le syndicat des copropriétés de Saint-Roch relatif à l'intégration d'un projet intégré de la rue Saint-Roch dans la réglementation municipale sur la circulation. Considérant que l'article 60.1 du règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique permet à la Ville de déterminer, après avoir convenu avec le propriétaire de tout terrain privé, par le biais d'une entente, les aires de stationnement privées auxquelles le dit règlement s'applique. Considérant que l'article 29 du dit règlement prévoit qu'il est interdit de stationner un véhicule sur les aires de stationnement privées pour lesquelles la Ville a convenu avec le propriétaire d'une entente conformément au plan joint en annexe 12 du règlement. Considérant que le syndicat des copropriétaires, le Saint-Roch, a présenté une demande afin de conclure une entente visant à interdire le stationnement sur la voie privée du projet intégré de la rue Saint-Roch. Considérant que le plan soumis montrant les stationnements interdits désirés a été réalisé par les services techniques en collaboration avec le représentant du syndicat des copropriétaires, le Saint-Roch,
Saint-Roch. La proposition est à l'effet d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif à l'intégration du projet intégré de la rue Saint-Roch entre le syndicat des copropriétaires Le Saint-Roch et la Ville de Saint-Constant. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par André Camiran. À 8D, acquisition d'une servitude pour la construction et l'implantation d'un réseau électrique et communication contre une partie du lot 2181121 du Canada du Québec et d'un droit de passage de 270 voies de desserte de la route 132. D'acquérir pour un montant d'$1 de gestion immobilière JMV limitée ou de tout autre propriétaire les servitudes réelles et perpétuelles nécessaires à la construction, l'enfouissement, l'entretien, la réparation et la reconstruction de services d'utilité publique, ainsi qu'un droit de passage contre une partie du lot 2 181 121 du cadastre du Québec, aux conditions stipulées à la promesse de cession de servitude signée le 5 juin 2020, de mandater Maître France Larivière, notaire, afin de préparer l'acte de servitude, de même que tous les autres documents requis à cette fin et de procéder à sa publication, le tout aux frais de la Ville, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude et tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. 8E, octroi de contrat fourniture de sel de déglaçage des chaussées, donc pour l'hiver 2020-2021. Considérant que la Ville de Saint-Constant a adhéré par l'adoption de la résolution numéro 246-05-18 au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023. Considérant que l'UMQ a procédé à un appel d'offres public pour la saison 2020-2021 portant le numéro CS 2020-2021. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, l'UMQ a octroyé le contrat à Cell Warwick Inc. pour le territoire d'adjudication G, auquel appartient la Ville de Saint-Constant. Considérant qu'en adhérant au dit regroupement, la Ville de Saint-Constant s'est engagée à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Considérant qu'en adhérant au dit regroupement, la Ville de Saint-Constant s'est également engagée à payer pour la saison 2020-2021 les frais de gestion établis par l'UMQ à 1% du montant total facturé pour les organisations municipales membres de l'UMQ, frais qui seront facturés à la Ville directement par l'adjudicateur. La proposition est à l'effet de prendre acte du contrat octroyé à Cell Warwick Inc. découlant de l'appel d'offres CS 2020-2021 réalisé par l'Union des municipalités du Québec pour la saison hivernale 2020-2021, plus particulièrement pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021, et ce selon les prix et conditions du contrat, que la valeur approximative de ce contrat est de 154 168,36 $, taxes incluses. Je propose André Camiran. Chantal Boudria l'appuie. 8F, acquisition de bornes de recharge publiques affiliées au circuit électrique. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 542-11-19 et via l'entente de partenariat intervenue, la Ville de Saint-Constant est membre du circuit électrique. Considérant que le déploiement des bornes de recharge publique dans les stationnements municipaux représente une mesure concrète afin de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Considérant que l'entente stipule que l'acquisition des bornes devant être exploitées sous la bannière du circuit électrique doivent uniquement être acquises auprès du fournisseur retenu par Hydro-Québec, soit Ad Énergie. Considérant la soumission reçue du fournisseur Ad Énergie datée du 6 juillet 2020, la proposition est à l'effet de procéder à l'acquisition de 13 bornes auprès du fournisseur Ad Énergie au montant de 56 420,41 $ avant taxe, lesquelles seront installées dans les stationnements suivants. 3 bornes à la bibliothèque, 3 bornes au centre municipal, 2 bornes au complexe aquatique, 2 bornes à l'hôtel de ville, 1 borne au pavillon de la biodiversité et 2 bornes au quartier de la gare. Chantal Boudria propose. Et Mario Perron l'appuie. À 8G, autorisation de signature protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et PES International. D'autoriser la chef de division bibliothèque ou la directrice du service des loisirs à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et PES International, dont la marque de commerce est Skileos, pour une licence concernant l'accès, l'utilisation et la reproduction de ressources numériques, soit la plateforme numérique Skileos. Cette entente se termine le 31 décembre 2020. Le tarif annuel pour l'utilisation de la plateforme Skileos est de 945 $ selon la grille tarifaire de l'entente.
Joanne Césarée, je propose. Mario Arsenault, je l'appuie. Et le 8H, le dernier point du bloc 8, autorisation de paiement, ajustement, contrat de location de 2 chargeurs sur roue de déneigement et de ses accessoires. Considérant que lors de la séance extraordinaire du 1er octobre 2019, le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 471-10-19 octroyant à Matériaux Paysagers Savaria Limité un contrat pour la location de 2 chargeurs sur roue de déneigement et de ses accessoires pour une période de 3 mois débutant le ou vers le 15 novembre 2019 au montant de 11 700 $ par mois avant taxe. Considérant que lors de la séance ordinaire du 17 mars 2020, le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 119-03-20 afin de prolonger pour une période additionnelle de 2 mois le contrat 2019 TP24 pour un montant de 26 904 $ taxes incluses. Considérant que le montant octroyé par l'adoption de ces 2 résolutions pour ce contrat totalise 67 260 $ et 40 sous, taxes incluses. Considérant que le contrat de location mentionnait que les frais de réparation ainsi que le dépassement des heures de location prévues au contrat, soit 100 heures mois équipement, seraient payés par la Ville. Considérant que des réparations ont été nécessaires sur les 2 chargeurs et que pour l'un des chargeurs, les heures d'utilisation réelles sont plus élevées que celles prévues au contrat, représentant une différence de 185,5 heures, ce qui encourt une dépense additionnelle de 15 675 $ et 95 sous, taxes incluses pour la Ville, soit un dépassement de coût d'environ 23 % du montant initialement octroyé. Considérant qu'en vertu de l'article 12.2 du règlement numéro 1589-18 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la Ville de Saint-Constant et remplaçant le règlement numéro 1378-12, seul le Conseil municipal détient les pouvoirs requis pour autoriser une telle. La proposition est à la fait d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires découlant des travaux de réparation et des heures d'utilisation additionnelles à l'entreprise Matériaux Paysagers Savaria Limité dans le cadre du contrat numéro 2019 TP24 de location de 2 chargeurs sur roue de déneigement et de ses accessoires pour un montant de 15 675 $ et 95 taxes incluses, d'autoriser les représentants de la Ville à signer tout document jugé nécessaire. Sylvain Casse, je le propose. Joanne Césarée, je l'appuie. Donc, à 9, soumission. À 9A, approbation d'un système de pondération et d'évaluation des offres, appel d'offres, construction en mode conception-construction d'infrastructures récréatives et ou sportives. D'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres ainsi que les critères de sélection à être utilisés pour l'appel d'offres pour la construction en mode conception-construction d'infrastructures récréatives et ou sportives de la Ville de Saint-Constant, joint en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Joanne Césarée, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. À 9B, soumission, service de traitement de la grille du frein au triazin. Considérant que la Ville a procédé par invitation à la demande de soumission pour des services de traitement de la grille du frein au triazin, considérant que 4 soumissions ont été reçues, d'octroyer le contrat de service de traitement de la grille du frein au triazin au plus bas soumissionnaire conforme, soit Del Degan, Massé et Associés Inc. jusqu'au 31 décembre 2020, et ce au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions prévues au document d'appel d'offres portant le numéro 2020 TP10-AOI et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 41 735 $ et 93 sous, taxes incluses, d'autoriser les représentants de la Ville de signer tout document nécessaire. Chantal Boudria propose. Mario Arsenault appuie. À 9C, soumission, entretien et réparation du réseau d'éclairage public et des feux de circulation. Considérant que la Ville a procédé à la demande de soumission publique pour l'entretien et la réparation du réseau d'éclairage public et des feux de circulation, considérant que 3 soumissions ont été reçues, d'octroyer le contrat pour l'entretien et la réparation du réseau d'éclairage public et des feux de circulation au plus bas soumissionnaire conforme, soit SGM Maintenance Inc., et ce pour une durée de 5 ans, soit du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2025, et ce au taux horaire et au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions prévues au document d'appel d'offres portant le numéro 2020 TP02-AOP et à la soumission retenue. Le contrat débutant le 22 juillet 2020 et se termine le 21 juillet 2025. Proposé par Lapierre. Appuyé par Joanne Césarée. Tu peux peut-être terminer, mais c'est bon, ça a été proposé, appuyé, mais on va juste finir le... Simplement rajouter, la valeur approximative de ce contrat est de 400 210 $ et 74 sous, taxes incluses. La valeur approximative de ce contrat pour chacune des années incluant les taxes est la suivante.
Pour 2020-2021, 93 234,75 $. 2021-2022, 94 621,14 $. 2022-2023, 96 033,87 $. 2023-2024, 97 473,51 $. 2024-2025, 98 775,24 $. D'autoriser les représentants de la Ville à signer tout document nécessaire. Donc, ça a déjà été proposé et appuyé. Merci beaucoup. À 10 mandats, 10 pas, mandat procédure judiciaire. De mandater la firme Pascal Martineau du Moulin pour entreprendre toutes les procédures jugées utiles et nécessaires contre Michel Vachon afin de le faire déclarer plaideur quérulant. Joanne Césaré, je propose. Chantal Boudria appuie. 11 dossiers juridiques, il n'y en a pas. À 12 ressources humaines, 12A, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 28, convention collective des employés de bureau. D'autoriser le maire suppléant, la directrice générale ou la directrice générale adjointe et le partenaire en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 28 à la convention collective de travail entre la Ville de Saint-Constant et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2566, employés de bureau. Cette lettre d'entente a pour objet de modifier l'article 22.7 de la convention collective des employés de bureau afin de permettre à l'assureur d'émettre les chèques au nom de la Ville. André Camiran, je propose. Mario Arsenault, j'appuie. À 12B, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 16, convention collective des employés manuels. D'autoriser le maire suppléant, la directrice générale ou la directrice générale adjointe et le partenaire en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 16 à la convention collective de travail entre la Ville de Saint-Constant et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2566, employés manuels. Cette lettre d'entente a pour objet de modifier l'article 25.3 de la convention collective des employés manuels afin de permettre à l'assureur d'émettre les chèques au nom de la Ville. André Camiran, je propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 12C, probation au poste de chef de division comptabilité et trésorier adjoint, service des finances. De nommer rétroactivement au 6 janvier 2020 Mme Geneviève Pelletier à titre d'employée régulière au poste de chef de division comptabilité et trésorière adjointe au service des finances, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Gilles Lapierre, je le propose. Sylvain Casse, je l'appuie. À 12D, probation au poste de directeur des finances et trésorier, service des finances. De nommer rétroactivement au 6 janvier 2020 M. Stéphane Brochu à titre d'employé régulier au poste de directeur des finances et trésorier au service des finances, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Je propose André Camiran. Chantal Boudria appuie. Et à 12E, probation au poste de coordonnateur au cabinet du maire et à la direction générale. De nommer rétroactivement au 4 novembre 2019 Mme Maude Simard à titre d'employée régulière au poste de coordonnateur au cabinet du maire et à la direction générale aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Joanne Césaré, je propose. Mario Perron, je l'appuie. À 13, gestion interne. 13A, nomination divers organismes à but non lucratif représentants de la Ville. Considérant que pour plusieurs projets majeurs, la Ville signera des ententes avec des OBNL, considérant que la Ville souhaite pour chaque OBNL que 2 administrateurs soient désignés par la Ville, la proposition est à l'effet de nommer M. Lionel Préra, coordonnateur en loisirs du service des loisirs, à titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme Piscine extérieure et centre récréatif de Saint-Constant, Inc., et ce conditionnellement à ce que les lettres patentes de l'OBNL soient modifiées afin de prévoir le droit de la Ville de désigner 2 administrateurs et de prévoir que le conseil d'administration soit composé de 5 personnes ou plus afin d'éviter que le dit conseil soit formé majoritairement de personnes nommées par la Ville. De nommer M. Pierre-Marc Bruno, conseiller en urbanisme du service de l'aménagement et du territoire et du développement économique, à titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme Club de tennis de Saint-Constant, Inc. De nommer M. Hugo Sénéchal, directeur du service de l'aménagement du territoire et du développement économique, à titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme Club de tennis Saint-Constant, Inc., et ce conditionnellement à ce que les lettres patentes de l'OBNL soient modifiées afin de prévoir le droit de la Ville de désigner 2 administrateurs, de prévoir que le conseil d'administration soit composé de 5 personnes ou plus, afin d'éviter que le dit conseil soit formé majoritairement de personnes nommées par la Ville, d'abroger la résolution numéro 452-09-19 intitulée
Organisme à but non lucratif, Club de tennis Saint-Constant Inc., représentant de la Ville. De nommer Mme Manon Mainville, directrice du service des communications, des relations publiques et du service aux citoyens, du service de communication et services à la clientèle, à titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme Amphithéâtre Saint-Constant Inc. et ce conditionnellement à ce que les lettres patentes de l'OBNL soient modifiées afin de prévoir le droit de la Ville de désigner 2 administrateurs et de prévoir que le conseil d'administration soit composé de 5 personnes ou plus afin d'éviter que le dit conseil soit formé majoritairement de personnes nommées par la Ville. De nommer M. Cheikh Betio Diop, directeur des services techniques, à titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme Complexe de baseball Saint-Constant Inc. et ce conditionnellement à ce que les lettres patentes de l'OBNL soient modifiées afin de prévoir le droit de la Ville de désigner 2 administrateurs, de prévoir que le conseil d'administration soit composé de 5 personnes ou plus afin d'éviter que le dit conseil soit formé majoritairement de personnes nommées par la Ville. De nommer Mme Nathalie Leclerc, directrice du service des loisirs, à titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme Centre aquatique de Saint-Constant Inc. De nommer Mme Christiane Traversy, chef de division loisirs du service des loisirs, à titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme Centre aquatique de Saint-Constant Inc. et ce conditionnellement à ce que les lettres patentes de l'OBNL soient modifiées afin de prévoir le droit de la Ville de désigner 2 administrateurs et de prévoir que le conseil d'administration soit composé de 5 personnes ou plus afin d'éviter que le dit conseil soit formé majoritairement de personnes nommées par la Ville. Oui, hein? Joanne Césaré, je propose. Mario Arsenault, je l'appuie. Vous êtes très bonne en lecture, hein? Ça va très bien. On va faire le message à Maître Laflamme. Donc, 13A, c'est fait. Il y avait un petit bit à faire là-dedans, effectivement. On voulait nommer les jeunes de façon officielle. 13B, modification de nomination de pont. Ah. Considérant que les familles Brossard et Miron représentent des familles souches encore très présentes dans la collectivité de Saint-Constant, considérant que tant le pont Miron que le pont Brossard proposés sont géographiquement situés de façon adjacente aux terres d'origine des familles Miron et Brossard, considérant que la Ville a fait identifier 19 ponts à la commission de toponymie en 1990, considérant que la Ville estime que les ponts Pinsonneau et de la Montée des Bouleaux ont des toponymies non appropriées, considérant l'avis favorable du Conseil local du patrimoine à cet effet, la proposition est à l'effet de remplacer le nom du pont Pinsonneau par pont Brossard et le pont de la Montée des Bouleaux par pont Miron, d'officialiser le nom des 10 ponts par le dépôt de demande auprès de la Commission de toponymie du Québec. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. Et à 13C, nomination d'un étang. Considérant que l'étang du pavillon de la biodiversité sert d'habitat à la rainette faux-grillon de l'Ouest et que la Ville souhaite souligner la présence de cette espèce en péril sur son territoire, de procéder à la nomination de l'étang du pavillon de la biodiversité, l'étang des Rainettes, d'officialiser le nom du dit étang par le dépôt d'une demande auprès de la Commission de toponymie du Québec. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par David Lemelin. 14, gestion externe. 14A, transport adapté par Tarso Incorporé, résiliation de l'entente intermunicipale et dissolution. Considérant l'entente intermunicipale intervenue au mois de juin 2011 entre les municipalités de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Philippe et Transport adapté Rive-Sud-Ouest Inc., Tarso, aux fins d'assurer sur leur territoire la mobilité aux personnes handicapées, leur donnant accès aux activités de la communauté et de déléguer à Tarso l'organisation, l'opération et l'administration du service de transport adapté, considérant qu'en vertu de la loi modifiant principalement l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, a été constituée l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, avec pour mission d'assurer la mobilité des personnes sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal, dont fait partie le territoire de Tarso. Considérant que cette loi établit que la compétence de l'ARTM en matière de... Oups, il y a eu un petit problème. Ça va? On va continuer. C'est correct, ça a fait un drôle de bruit, mais bon, continuons.
Donc, en matière de transport collectif à préséance sur toute compétence semblable qu'un organisme public de transport en commun ou qu'une municipalité pourrait exercer en vertu d'une loi générale ou spéciale, considérant qu'en vertu du programme de subvention au transport adapté, la RTM est l'organisme mandataire sur l'ensemble du territoire de la communauté, la CMM pour le transport adapté et que la prestation de ce service peut être déléguée à un organisme public de transport en commun. Considérant que l'offre de transport adapté a été déléguée au réseau de transport métropolitain EXO rétroactivement au 1er juin 2017. Considérant que EXO verse directement à Tarso des montants pour assurer les services de transport adapté. Considérant qu'à compter du 27 juin 2020, EXO prendra en la charge le service de transport adapté dans le territoire desservi par Tarso. Considérant que dans ce contexte, l'entente intermunicipale relative au transport adapté a perdu son utilité. Considérant qu'il apparaît opportun dans les circonstances de procéder à la dissolution de Tarso, la proposition est à l'effet que le Conseil de la Ville de Saint-Constant consente à la dissolution volontaire de la personne morale qu'est Tarso, que la Ville autorise la terminaison de l'entente intermunicipale du mois de juin 2011 concurremment à la dissolution de Tarso, que la Ville mandate le Conseil d'administration de Tarso pour négocier une entente avec EXO, dans laquelle EXO prend en charge les engagements, les actifs et les passifs de Tarso, que le représentant de la Ville de Saint-Constant au Conseil d'administration de Tarso soit mandaté pour prendre toute décision requise pour donner effet aux présentes. Proposé par Gilles Lapierre. Qui est-ce qui appuie? Chantal. Chantal? Ton micro. Désolée, Chantal appuie. Parfait, merci beaucoup, Chantal. Donc, à 15, demande de la Ville, à 15A, demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, construction d'une passerelle sur la rue, au-dessus de la rivière, rue Saint-Joseph. Considérant que la Ville désire procéder à des travaux de construction de la rue Saint-Joseph, incluant la construction d'une passerelle en remplacement d'un pont non fonctionnel du ministère des Transports du Québec. Considérant que le projet de démolition de l'ancien pont Saint-Joseph est déjà planifié par le MTQ et est prévu en septembre 2020, considérant que la construction de cette passerelle requiert la réalisation de plusieurs études en milieu hydrique, des informations additionnelles et également de présenter une demande d'autorisation complète et en bonne et due forme au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que tous travaux en milieu hydrique requièrent une autorisation du MELCC en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, considérant que la division du génie sollicitera les services de la firme FNX Innov qui agira en son nom pour le mandat de l'obtention des permis et autorisations nécessaires à la réalisation des travaux auprès des divers ministères, les réponses aux questions des 10 ministères provinciaux, d'autoriser la firme FNX Innov à soumettre pour et au nom de la Ville la demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la Loi sur la qualité de l'environnement concernant les travaux de construction d'une passerelle traversant la rivière Saint-Régis et reliant la rue Saint-Joseph dans le cadre du projet 2019 Génie 28-AOP. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiran. Le point numéro 16, recommandation de la Ville. Il n'y a pas de point ce soir. À 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de juin 2020 produite par le Service des finances le 8 juillet 2020. Le sommaire du budget au 30 juin 2020 produit par le Service des finances. La liste d'embauches effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la Ville de Saint-Constant et remplaçant le règlement numéro 1378-12 signé par la directrice générale adjointe le 7 juillet 2020. Je dépose le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement numéro 1659-20 décrétant une dépense de 4 546 554 $ et un emprunt du même montant pour des travaux pour la construction d'un pavillon jeunesse, pour l'ajout d'un toit à la patinoire extérieure, pour l'aménagement d'un pump track et skate park, pour la démolition de la maison des jeunes et du centre municipal actuel et pour l'aménagement de 2 terrains de basketball. Parfait, merci beaucoup. À 18, demande de dérogation mineure. 18A, demande de dérogation mineure 2019-00153 au 168 et 170 Montée-Saint-Régis. Il s'agit d'une demande de le Johannesburg SEC.
qui découle d'un projet d'aménagement d'une allée d'accès en demi-cercle devant l'habitation multifamiliale en construction située au 168 et 170 Montée Saint-Régis. Premièrement, une allée d'accès en demi-cercle de 4 mètres de largeur et totalisant près de 47 mètres de longueur en cours avant excéderait le maximum autorisé devant le bâtiment, alors que le règlement de zonage précise qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, excluant l'espace devant les garages attenants et intégrés, ne doit excéder 3 mètres de largeur. Deuxièmement, l'allée d'accès à sens unique débuterait à 0 mètre de l'emprise en élargissant jusqu'à 3 mètres de l'emprise avec un angle d'environ 22 degrés entre l'emprise et la ligne intérieure de l'allée, alors que le règlement de zonage précise que l'angle formé par le raccordement d'une allée d'accès à une voie de circulation publique doit être de 75 degrés à 90 degrés sur une profondeur minimale de 5 mètres à partir du point d'intersection entre cette allée d'accès et la chaussée publique. Finalement, les espaces verts totaliseraient une superficie de 3289,1 mètres carrés en rapport à une superficie de plancher brut du bâtiment de 8761,68 mètres carrés pour un rapport de 0,37 mètres carrés par mètre carré de superficie de plancher, alors que le règlement de zonage précise que pour la classe d'usage multifamilial de 9 logements et plus, H4, la superficie minimale d'espace vert aménagé doit représenter un minimum de 0,5 mètres carrés par mètre carré de superficie de plancher brut du bâtiment principal. Considérant le rapport favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours, considérant que la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées, d'approuver la demande de dérogation mineure numéro 2019-00153 aux dispositions du règlement de zonage faite par le Johannesburg SEC concernant le 168 et 170 Montée Saint-Régis, soit les lots 6 287 748 et 6 287 749 du cadastre du Québec aux conditions suivantes. Les plans d'action montrés au plan C du service de l'aménagement du territoire du développement économique devront être effectués, que les traverses piétonnes liant les trottoirs projetés sur la propriété privée au trottoir public dans l'emprise devront être constituées de pavés unis dans une couleur qui s'agence avec ceux prévus sur le site. Cette dérogation a pour objet de permettre une allée d'accès en demi-cercle de 4 mètres de largeur et totalisant près de 47 mètres de longueur en cours avant excédant le maximum autorisé devant le bâtiment, que l'allée d'accès à sens unique débute à 0 mètre de l'emprise en allant en élargissant jusqu'à 3 mètres de l'emprise avec un angle d'environ 22 degrés entre l'emprise et la ligne intérieure de l'allée, que les espaces verts totalisant une superficie de 3289,1 mètres carrés en rapport à une superficie de plancher brut du bâtiment de 8761,68 mètres carrés pour un rapport de 0,37 mètres carrés par mètre carré de superficie de plancher, et ce pour toute la durée de leur existence. André Camiran, je propose. Sylvain Casse, je l'appuie. 18B, demande de dérogation mineure numéro 2020-00068 75 rue J.L. Lapierre. Il s'agit d'une demande de M. Dominique Lapierre découlant de l'implantation du bâtiment résidentiel ainsi que du réservoir de propane situé au 75 rue J.L. Lapierre. Premièrement, la marge latérale droite de la résidence unifamiliale isolée existante est de 1,13 m, alors que le règlement de zonage précise qu'une marge latérale minimale est applicable et que celle-ci est plus spécifiquement décrite à la grille des spécifications de la zone H218, où est situé le lot faisant l'objet de la présente demande comme devant être de 1,5 m minimum. Finalement, le réservoir de propane existant est localisé à une distance de 0,40 m de la ligne latérale droite, alors que le règlement de zonage précise qu'une bonbonne de carburant gazeux doit être installée à 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. Considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours. Considérant que la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées, d'approuver la demande de dérogation mineure numéro 2020-00068 aux dispositions du règlement de zonage numéro 1528-17
faite par M. Dominique Lapierre concernant le lot 2 178 121 du cadastre du Québec, soit le 75 rue J.L. Lapierre, tel que déposé. Cette dérogation a pour objet de permettre que la marge latérale droite de la résidence unifamiliale isolée existante soit de 1,13 m, que le réservoir de propane existant soit localisé à une distance de 0,40 m de la ligne latérale droite, et ce, pour toute la durée de leur existence. Mario Perron, je le propose. Sylvain Carl, je l'appuie. Au point 19, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc demande de PIA, numéro 2019-00152, 168 et 170, Montée-Saint-Régis. C'est en relation avec la dérogation qu'on a eue tantôt. Considérant que la compagnie Le Johannesburg SCC dépose une demande de PIA visant à faire accepter un projet d'aménagement d'une allée d'accès en demi-cercle jumelé à un réaménagement des espaces verts en cours avant du bâtiment principal situé au 168 et 170 Montée-Saint-Régis, considérant le rapport favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande telle que déposée. Je le propose, André Camiera. Et appuyé par Gilles Lapierre. 19B, demande de PIA numéro 2020-00054, 2 Montée-la-Saline. Considérant que la requérante, Mme Muriel Tauvette, dépose une demande de PIA visant le remplacement et l'agrandissement du perron donnant accès au rez-de-chaussée aux 2 Montée-la-Saline, considérant le rapport favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Joanne Césaré. 9C, demande de PIA numéro 2020-00005, 1 rue Tremblay. Considérant que le requérant, M. Martin Prudhomme, dépose une demande de PIA visant la construction d'une galerie couverte dans sa cour arrière au 1 rue Tremblay, considérant le rapport favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Je propose, André Camiera. Qu'est-ce qui appuie? Mario Arsenault. Oui. Non, Ah, Mario Perron. Mario Perron. Mon micro. Monsieur Perron. Je l'appuie, bien sûr. 9D, demande de PIA numéro 2020-00061, 380, route 132, local 190. Considérant que la compagnie requérante Enseigne Letranet dépose une demande de PIA visant l'installation de 2 enseignes sur le bâtiment et d'une enseigne sur le pylône communautaire du centre commercial SI au 380 route 132 local 190, considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. 19E, demande de PIA numéro 2020-00062, 189 rue Saint-Pierre. Considérant que la compagnie Les Immeubles Christophe Desprix Inc. dépose une demande de PIA visant la construction d'une habitation trifamiliale au 189 rue Saint-Pierre, considérant le rapport favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. 19F, demande de PIA numéro 2020-00063, 400 route 132, local 125. Considérant que le fabricant Posimage dépose une demande de PIA visant l'installation d'une nouvelle enseigne sur le bâtiment principal et pour procéder au remplacement des enseignes de type plexiglas sur les pylônes existants du centre commercial situé au 400 route 132, local 125, considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Oui. Joanne Césaré, je propose. Et Mario Perron l'appuie. 9G, demande de PIA numéro 2020-00070, 26 rue Sainte-Catherine. Considérant que la Commission scolaire des Grandes Seigneuries dépose une demande de PIA visant à faire approuver un projet de réfection partielle de la toiture pour l'école Piché-Dufros, située au 26 rue Sainte-Catherine, et plus spécifiquement un toit en pente, bassin numéro 8, et des toits plats, bassin numéro 6 et 7, considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Gilles Lapierre. C'était cute, là. Chez du frost. C'est chez du frost, c'est correct. C'est comme une clôture.
Pas besoin. Il n'y a pas de problème, c'est beau. 19H, demande de PIA numéro 2020-00072 rue de Ronsard. Considérant que le requérant, M. Songo Bini Jibi, dépose une demande de PIA Peux-tu visant... répéter? Je n'ai pas bien entendu. Le PIA visant l'agrandissement du bâtiment 97 rue de Ronsard, considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Et 19I, demande de PIA numéro 2020-00073 rue Guy, lot 2177917, lot projeté 6367-242 et 6367-243 du cadastre du Québec. Considérant que la Ville de Saint-Constant dépose une demande de PIA visant la subdivision du lot 2 177 917 du cadastre du Québec en prise de la rue Guy, dans le but de créer les lots 6 367 242 et 6 367 243 du cadastre du Québec, considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande, d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. Point numéro 20, demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI. Donc, 20A, l'adoption de la résolution de demande de PPC-MOI numéro 2020-00010, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI. Lot 2177852, partie de 2177853 et 2177854. Et l'eau projetée, c'est 63290 du cadastre du Québec, 42 rue Saint-Pierre et 11 rue Guy. Considérant que le Conseil municipal a adopté le premier projet de résolution numéro 145-03-20 lors de la séance du 17 mars 2020 et le second projet de résolution numéro 276-06-20 lors de la séance du 16 juin 2020, considérant qu'une consultation écrite s'est tenue en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, considérant que les personnes habiles à voter de la zone MS-309 ont demandé en nombre suffisant que toutes les dispositions susceptibles d'approbation référendaire soient soumises à leur approbation, d'adopter la résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour le PPC-MOI numéro 2020-00010 faite par la firme David Smith Architectes concernant les lots 2 177 852 parties, 2 177 853 et 2 177 854 du cadastre du Québec, soit le 42 rue Saint-Pierre et le 11 rue Guy, aux conditions suivantes. Les raccordements d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales et d'aqueducs devront être approuvés par la division du génie. Un plan de drainage et de nivellement du site devra être déposé pour approbation par la division du génie. Les éléments suivants de la demande sont approuvés et autorisés. La construction de 3 habitations multifamiliales contiguës de 6 logements, bâtiment B, alors que la grille des spécifications de la zone MS-309 du règlement de zonage prescrit pour un usage multifamilial de 9 logements et plus, un nombre minimal de 20 logements et alors que le règlement de zonage numéro 1528-17 précise que dans le cas des habitations multifamiliales, seuls les bâtiments de 20 logements et plus sont permis. La construction d'un triplex contigu et à 2 habitations multifamiliales de 6 logements, bâtiment C, alors que la grille des spécifications de la zone MS-309 du règlement de zonage prescrit pour un usage multifamilial de 9 logements et plus, un nombre minimal de 20 logements et alors que le règlement de zonage précise que dans le cas des habitations multifamiliales, seuls les bâtiments de 20 logements et plus sont permis, que le bâtiment multifamilial isolé de 60 logements donnant sur la rue Saint-Pierre, bâtiment D, soit d'une hauteur de 17 mètres, alors que le règlement de zonage précise qu'une hauteur en mètres maximale est applicable et que ceci est plus spécifiquement décrite à la grille des spécifications de la zone MS-309 comme devant être de 14 mètres maximum, que les murs du bâtiment multifamilial isolé projeté de 26 logements bâtiment A comportent une proportion de matériaux neufs de 77 % alors que le règlement de zonage précise qu'un bâtiment principal de la classe d'usage habitation multifamiliale H4 doit être recouvert de matériaux nobles dans une proportion de 80 % de tous les murs, que les habitations multifamiliales contiguës de 6 logements bâtiment B comportent une proportion de matériaux nobles de 74 % alors que le règlement de zonage précise qu'un bâtiment principal de la classe d'usage habitation multifamiliale H3
doit être recouvert de matériaux nobles dans une proportion de 80 de tous les murs, que les habitations multifamiliales contiguës de 6 logements et 3 logements bâtiment C comportent une proportion de matériaux nobles de 75 alors que le règlement de zonage précise qu'un bâtiment principal de la classe d'usage habitation trifamiliale H2 et habitation multifamiliale H3 doit être recouvert de matériaux nobles dans une proportion de 80 de tous les murs, que des cases de stationnement intérieur aménagées parallèlement à un mur ou à une colonne soient d'une largeur inférieure à 3 mètres, mais égale ou supérieure à 2,5 mètres, alors que dans le cas présent et en raison du positionnement de certains poteaux de soutien, la largeur est inférieure aux 3 mètres exigés pour certaines cases, telles que l'indique l'article 199 du règlement de zonage, qui précise que toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres, 4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées. Toute autre case de stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites de l'article 199. Que l'aire de stationnement extérieur soit recouverte à 100% en asphalte, alors que le règlement de zonage précise que les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être composées à au moins 50% de revêtements perméables ou ayant un indice de réflectance d'au moins 29. L'aménagement de surlargeur de manœuvre de 0 m et 0,90 m dans l'aire de stationnement intérieur, alors que le règlement de zonage précise qu'une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre d'une largeur minimale de 1,20 m. Que le garage souterrain empiète de plus de 5 mètres dans la cour intérieure du projet intégré, alors que le règlement de zonage précise que l'empiètement maximal d'une construction souterraine non apparente dans une cour est de 5 mètres, que les cases de stationnement intérieur destinées aux habitations contiguës bâtiments B et C soient aménagées l'une derrière l'autre, alors que le règlement de zonage précise que l'aire de stationnement pour les cases d'usage résidentiel, habitations multifamiliales de 4 à 8 logements H3 et habitations multifamiliales de 9 logements et plus H4 doit être aménagée de sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules. Que l'aire de stationnement extérieur empiète sur une largeur de 41,09 m devant la façade principale de l'habitation multifamiliale de 26 logements à l'entrée du projet bâtiment A, alors que le règlement de zonage précise qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux ou du bâtiment principal ne doit excéder 3 mètres. Que l'allée d'accès soit d'une largeur de 7 mètres et que l'entrée charretière mesure 13,80 mètres, alors que le règlement de zonage précise que la largeur de toute allée d'accès au stationnement pour les classes d'usage habitation multifamiliale de 4 à 8 logements H3 et habitation multifamiliale de 9 logements et plus H4 doit être équivalente à celle de l'entrée charretière. Que l'aire de stationnement extérieur comporte des allées d'accès d'une largeur de 9,55 mètres, 9,75 mètres et 11,45 mètres, alors que le règlement de zonage précise qu'une allée d'accès à double sens doit respecter une largeur maximale de 8 mètres. Que l'aire de stationnement intérieur comporte des allées de circulation d'une largeur de 5,94 mètres, 6,22 mètres, 6,39 mètres et 6,41 mètres, alors que le règlement de zonage précise que toute allée de circulation à double sens doit respecter une largeur minimale de 6,5 mètres lorsque les cases sont aménagées en angle de 90 degrés. Que l'entrée charretière du projet intégré soit d'une largeur de 13,80 mètres, alors que le règlement de zonage précise que toute entrée charretière doit respecter une largeur maximale de 8 mètres. Que le site comporte une superficie d'espace vert au sol de 2975 mètres carrés, alors que le règlement de zonage exige que pour les habitations des classes d'usage multifamiliales de 4 à 8 logements, que la superficie minimale d'espace vert au sol corresponde à un minimum de 0,5 mètres carrés de la superficie brute de plancher des bâtiments d'un projet intégré, ce qui représente 6 795 mètres carrés. Que le lot projeté 6 362 290 du cadastre du Québec du projet intégré ait une superficie de 9 450,6 mètres carrés, alors que le règlement de zonage précise que la superficie minimale de terrain du projet intégré ne doit pas être inférieure aux résultats obtenus en multipliant le nombre de bâtiments principaux par la superficie minimale de terrain inscrite à la grille des spécifications applicables, soit 12 000 mètres carrés. 8 bâtiments fois 1500 mètres carrés. Que le stationnement extérieur du projet intégré comporte une allée d'accès à sens unique d'une largeur de 4,27 mètres, alors que le règlement de zonage précise que la largeur d'une allée d'accès privée située sur un terrain occupé ou destiné à l'aide par un projet intégré ne doit pas être inférieure à 6 mètres.
que la hauteur du rez-de-chaussée de tous les bâtiments du projet intégré soit de 2,74 mètres, alors que le règlement de zonage précise que la hauteur du rez-de-chaussée, soit la hauteur entre le plancher et le plafond, doit être de 3 mètres minimum. Que la présente autorisation ne dispense pas le requérant à obtenir le cas échéant tout permis, certificat d'autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. Merci beaucoup, Maître Chou. Il y a certains éléments que je n'ai pas tout à fait saisi. C'est possible de... Oui, moi aussi. J'aurais quelques questions. Écoutez l'enregistrement. Merci, bonne réponse. C'est ça. Donc, Mario Perron, je propose. Vous êtes toujours là? Oui, c'est ça. OK, d'accord. Et Sylvain Casse l'appuie. Merci beaucoup. Sylvain, fais-ça clair avant qu'elle commence le point numéro 20. Là, je remarque qu'il fait noir. Ça le fait, hein? C'est bon. C'est quelque chose, celle-là, hein? Ben, il y a seulement des dimensions d'entrée chartière que je n'avais pas compris exactement les chiffres. Là. Oui, c'est ça. Donc, on va réécouter l'enregistrement. Donc, le point numéro 21, la période de questions. Est-ce que nous avons eu des questions, Maître Chou? Oui, on a reçu des questions de M. Denis Longtin. Bonsoir, M. Longtin. Donc, concernant le règlement 1664-20, il demande s'il peut obtenir le plan pour les zones H316 et MS416 ou bien savoir quelles zones couvrent et quel territoire. Ces zones couvrent quel territoire, en fait. Donc, on peut préciser déjà que le H316 comprend partiellement la rue Marchand et la montée des Bouleaux entre Richer et Georges Gagné à Delson. Et la zone H416 est le terrain vacant à l'intersection de la rue Sainte-Catherine et de la montée Saint-Régis. Merci. La deuxième question, le règlement 1662-20, peut-on savoir ce qui est changé seulement par rapport à l'ancien? Donc, l'objet du règlement a été mentionné au point 7b au cours de la présente séance. Troisième question. J'ai questionné à propos d'une dérogation qui était demandée concernant les escaliers extérieurs sur la rue Ronsard à l'Assemblée de juin. Le règlement interdit ce genre d'escalier extérieur. Ma question demandait des explications sur ce règlement, la raison du règlement, le pourquoi. OK. Bien, au niveau de la rue de Ronsard, lorsqu'on l'avait accepté, c'est parce que c'est un projet qui avait déjà été accepté à l'époque, qui était racheté, qui appartenait aux habitations Trigone, qui a été racheté par les entrepreneurs et promoteurs plutôt M. Deschênes. Et puis, donc, le CCE a jugé bon de ne pas faire modifier ce bâtiment-là parce qu'il s'agençait avec les bâtiments qui avaient été faits de l'autre côté. Donc, pourquoi ce règlement-là? Mme Trottier, je vais vous céder la parole pour ça, parce que depuis tantôt qu'on parle, vous n'avez pas parlé encore. C'est pas gentil, hein? C'est à votre tour de parler ce soir. Donc, l'objet du règlement pour les escaliers, pourquoi on ne voulait pas qu'ils soient vus et emmurés, etc., etc. Bien, en fait, c'était pour assurer une certaine avoir des bâtiments, en fait, d'habitation un peu plus cossus que ce qu'on avait actuellement, là. On voulait améliorer, en fait, le milieu de vie puis offrir aux gens des habitations plus confortables. On comprend que pour des multilogements, en fait, des édifices qui comprennent plus de 8 logements, etc., les gros immeubles, ça peut avoir une plus-value, sauf que pour les plus petits immeubles, comme par exemple les triplex, ça peut être moins opportun d'avoir ce type d'aménagement-là, finalement, pour offrir un meilleur milieu de vie à ces gens-là. Ce n'est pas la même clientèle, puis vu qu'il y a moins de monde aussi dans ces habitations-là, on pense que la plus-value est moins là. Merci beaucoup. En fait, le règlement, lorsqu'il a été proposé par l'aménagement du territoire, c'est un règlement qui était sous haute surveillance, en ce sens que, comme Mme Trottier vient de le mentionner, c'est que probablement pour les triplex, ça devient un peu compliqué pour un entrepreneur de commencer à emmurer ses escaliers. Bon, c'est tous des escaliers extérieurs comme ça à l'arrière, c'est pas très joli, c'est pas très beau. L'objectif, c'était peut-être de rendre les immeubles un peu plus... En fait, c'était pour avoir des habitations de plus haute densité, de meilleure qualité. De meilleure qualité, exactement. Mais c'est pas applicable sur l'ensemble des bâtiments. Donc, c'est pour ça que le règlement va être probablement revu dans les prochaines semaines par notre département d'aménagement du territoire pour faire certaines modulations. Mais au niveau je reviens au bâtiment de M. Deschênes, celui de Ronsard. Étant donné qu'il avait déjà été accepté de l'autre côté, puis c'est les mêmes bâtiments, c'est pour ça qu'il y a eu une dérogation à ce niveau-là. Mais s'il y avait d'autres bâtiments de ce type-là, de cette grosseur-là, il serait demandé quand même que ces escaliers-là seraient emmurés et cachés pour pas que ça fasse trop
Pour pas que ça monte trop dans le paysage un peu, les escaliers de grande envergure extérieure, en fer forgé quelquefois, dans ces gros bâtiments-là. Donc, il y aura une modulation. Ça pour dire qu'il y aura une modulation de ce règlement-là. Les plus petits, pour les triplex, ça ne sera pas demandé. Et pour les plus gros, ça va être demandé. Mais c'est à suivre. Mais c'est pour ça que ça avait été fait, ce règlement-là. Mais bon, comme tout règlement, on se penche sur chacun des règlements, à savoir son application, ça fait du sens, oui ou non. Quand ça fait un peu moins de sens, on vient faire des modifications au niveau du règlement. Le règlement, ça peut être changé, ça peut être modifié et modulé dans le temps. Et puis, c'est un peu ça, à ce niveau-là, de ce règlement. Donc, est-ce que j'ai répondu à l'ensemble des questionnements, Mme Trottier aussi? Oui. La prochaine question concerne toujours ce point, en fait, de M. Longtin. Ce règlement qui n'autorise pas ces escaliers extérieurs, est-ce qu'il s'applique à l'ensemble de la ville? Bien, ça s'applique à l'ensemble de la ville pour les blocs appartements, pas pour les unifamiliales et tout ça, comme on vient de mentionner, pour les triplex et en montant. Mais ça sera modulé, effectivement, parce que son application n'est pas toujours applicable. En fait, c'est pas la même. Ce règlement-là n'a pas la même importance pour les multilogements de faible densité versus les multilogements de haute densité. Exactement ça. Et pour la dernière question reçue, concernant votre projet pour les personnes qui veulent obtenir des poules à la maison, vous avez mentionné avoir reçu plusieurs demandes de citoyens. Pouvons-nous avoir un nombre, s'il vous plaît? On a reçu à peu près environ 25 demandes dans le temps de la COVID, le temps le plus intense de la COVID. On sait que les gens pensent beaucoup à l'autosuffisance alimentaire et tout ça, donc c'était dans ce courant-là. Et puis, c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet pilote, qui a été regardé un petit peu partout si on met en place ce projet pilote. Et puis, jusqu'à maintenant, on a 49 résidences qui ont adhéré au projet pilote. Donc, c'est un peu le statut de ce projet-là à ce moment-ci. Ça fait le tour des questions reçues. Merci beaucoup. Et merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Ça met un terme à la séance ordinaire du 21 juillet. Donc, y a-t-il quelque chose? La levée de l'Assemblée. La levée de l'Assemblée, je l'oubliais. Bien oui. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Puis Mario Arsenault. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Mario. Donc, merci tout le monde d'avoir été présent encore une fois en visioconférence et ne désespérez pas, on va se revoir bientôt en réunion quelque part en septembre. Merci beaucoup. Donc, on peut, à la prochaine, on peut arrêter l'enregistrement.